Bonjour à toutes et à tous, le Collège Prosper Mérimée de Saint-Savin-sur-Gartempe accueille près de 200 élèves de la 6e à la 3e. Ce petit établissement situé en zone rurale contribue à l'épanouissement des élèves à travers un enseignement en phase avec les grands enjeux sociétaux et environnementaux d'aujourd'hui. Au micro d'Agora, nous accueillons Béatrice Perrache, principale du Collège Prosper Mérimée de Saint-Savin. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous d'abord brièvement et en quelques chiffres nous présenter le Collège Prosper Mérimée de Saint-Savin? Avec grand plaisir. Donc moi, je suis nouvellement affectée sur le poste de principal de cet établissement et à la rentrée qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions, j'ai découvert donc mes 192 élèves qui se répartissent dans 8 classes, 2 classes par niveau, 6e, 5e, 4e, 3e, et l'ensemble des personnels. Notre équipe est constituée de 18 professeurs, un CPE et 4 AED pour le service de vie scolaire, une secrétaire, une adjointe gestionnaire, et puis 5 agents enfin du conseil départemental qui nous aident au travail, à l'entretien des locaux et à la tenue du service de demi-pension. On a d'ailleurs à ce titre, étant donné que nous sommes sur un établissement essentiellement rural, on a énormément d'élèves demi-pensionnaires et donc un réseau de bus scolaires qui nous permet d'irriguer toutes les communes sur lesquelles l'établissement recrute. Ça passe de Saint-Pierre-de-Maillé, Angle-sur-Langlin, jusqu'à Béthune, L'Appui, Pézelsec et également Nallier et Saint-Savin, Saint-Germain, bien évidemment. Quelles sont les particularités de votre établissement? La spécificité la plus marquante, c'est le fait que ce soit un petit établissement. Et l'adjectif n'a rien de négatif, bien évidemment. Et on nous dit souvent de cet établissement qu'il est familial. Et effectivement, étant donné que nous sommes un établissement qui ne compte que 200 élèves, voilà, on a la chance de pouvoir travailler en très grande proximité avec les élèves, les personnels et les familles également. Ça, c'est la première spécificité. La deuxième qui en découle, c'est qu'il y fait bon vivre. Et que il y fait aussi bon vivre parce que c'est un établissement qui est extrêmement dynamique. L'une de ses spécificités, c'est de pouvoir, si vous voulez, d'un point de vue pédagogique, proposer aux élèves des activités qui leur permettent de mettre en pratique et à l'extérieur des murs de l'établissement ce qu'ils apprennent au sein des murs de la classe. Donc ça, c'est extrêmement tonifiant, c'est extrêmement vivifiant pour les élèves comme pour les professeurs. Et c'est un établissement qui fonctionne donc beaucoup par projet. Donc ça, c'est vraiment une des grosses caractéristiques de cet établissement. Et je tiens d'ailleurs à signaler la part active que joue l'association du foyer socio-éducatif, le FSE, qui nous aide aussi beaucoup dans l'élaboration et le développement, la réalisation de cette politique éducative et pédagogique auprès de nos élèves. L'autre caractéristique de notre établissement, qui est partagée toutefois par d'autres établissements, c'est qu'on a une UNSS multisport, c'est-à-dire une association sportive qui propose des activités essentiellement le mercredi après-midi à l'ensemble des élèves qui souhaitent y adhérer. Et elle propose un certain nombre d'activités sportives qui permettent aux élèves de pratiquer différents sports. Et ça aussi, c'est extrêmement agréable pour les élèves. La nouveauté de cette année, autre caractéristique, et c'est véritablement nouveau, c'est qu'on a lancé cette année un certain nombre de clubs pour que les élèves sur la pause méridienne, puisque comme je vous le disais, on a énormément d'élèves demi-pensionnaires, puissent accéder à un certain nombre d'activités sur ce temps de la pause méridienne entre midi et 2. Et donc, on a le plaisir cette année d'avoir un club lecture qui existait déjà autrefois, un club escape game, un club d'échecs et un club web TV. Donc, on a des élèves qui ont vraiment la possibilité de pratiquer plusieurs activités sur cette pause méridienne. Et le dernier club que nous avons, c'est un club qui est animé par la MJC de la Vigne aux Moines, donc un club autour des jeux de société. Alors, il existait déjà les années passées, et là, on l'a reconduit. Donc ça, c'est une autre spécificité de cette année, c'est le fait d'avoir développé beaucoup plus de clubs qu'il n'y avait peut-être autrefois. Et la dernière spécificité de notre établissement, c'est qu'on met l'accent très fortement, encore peut-être plus qu'avant, sur l'individualisation des parcours. C'est-à-dire que
nous tenons à apporter un suivi véritablement individualisé auprès de tous les élèves. Et ça, on l'a impulsé les années passées, mais on l'a renforcé encore plus cette année, en proposant aux familles et aux élèves ce qu'on appelle des programmes personnalisés de réussite éducative. On propose aux familles, en accord avec elles, et sur la base de discussions et d'échanges avec les familles, un certain nombre de dispositifs, si vous voulez, qui vont permettre aux élèves d'être au plus près de leurs compétences, de leurs appétences, et surtout pallier les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Une des spécificités de l'établissement, c'est aussi son ancrage dans le territoire. Alors, je viens d'en parler, les élèves, on a le plaisir de travailler avec la MJC de la Vigne-aux-Moines, mais on va amplifier aussi notre politique de partenariat avec l'abbaye de Saint-Savin, superbe patrimoine classé à l'UNESCO, et notamment grâce à un travail fait en partenariat aussi avec le département, le conseil départemental, le programme ADAGE, un projet qui s'appelle Prêter l'oreille. Il s'agit de mettre en relation différentes écoles, collèges du secteur, Saint-Savin, Montmorillon, et de les faire travailler sur la musique et la voix. Non seulement les écoles et les collèges vont pouvoir pratiquer un certain nombre d'ateliers, tout ça emporté par la compagnie de danse contemporaine RN7, mais on va aussi avoir le plaisir de travailler avec la résidence senior de Saint-Savin. Donc c'est un gros projet que le collège porte avec l'ADRAC et le conseil départemental et qui va permettre d'aller à la rencontre de la population et de proposer aussi un spectacle le 11 février prochain au sein de l'abbaye de Saint-Savin. Une des spécificités de l'établissement, c'est aussi d'être dans son temps, c'est-à-dire de travailler sur la question énergétique et climatique. Et nous avons donc toute une politique au sein de l'établissement à travers les instances décisionnelles de discussion, à travers les éco-délégués, pour travailler sur l'environnement, le tri sélectif. On transmet d'ailleurs nos déchets organiques à un éleveur canin. On essaye de mieux gérer la consommation de pain. On gère la gestion des cartouches d'encre, etc. On fait du tri sélectif pour les poubelles, notamment les masques dans ce cadre de situation sanitaire complexe. Voilà. Donc on a un certain nombre d'activités qui nous permettent d'être en lien avec la question environnementale et climatique et que bien évidemment on va encore plus développer prochainement. Et pour finir, le numérique qu'on ne peut pas dissocier des pratiques pédagogiques et donc avec de nombreuses ressources numériques que les élèves utilisent grâce aux professeurs et un prochain projet du tout numérique éducatif sur notre secteur avec un projet de pôle numérique pour Saint-Savin, Saint-Germain. Voilà. Où peut-on retrouver toute l'actualité du collège Prosper Mérimée de Saint-Savin ? On peut retrouver toute l'actualité de l'établissement sur le site internet du collège. Il suffit de taper sur internet, sur n'importe quel module de recherche, site du collège Prosper Mérimée, et vous pourrez y accéder très facilement et vous y trouverez toute l'actualité. Eh bien, merci à vous, Béatrice Perrache. Je rappelle que vous êtes la principale du collège Prosper Mérimée de Saint-Savin sur Gartempe. Merci beaucoup. Merci.